et bon retour sur Old School Cocktail. Aujourd'hui, je vais vous parler et vous expliquer la réalisation du White Russian. Allez, c'est parti, santé. De l'anglais white, donc blanc, et Russian, russe, qui fait allusion à la couleur de la crème et à l'origine russe de la vodka, le White Russian aurait vu le jour dans les années 60. Après qu'une publicité pour la liqueur Coffee Sauterne eut l'idée de proposer de rajouter de la crème dans le Black Russian, qui était un des premiers cocktails à l'époque à la vodka dans les années 20. Le White Russian connut son heure de gloire dans les années 70, avant de progressivement disparaître des bars. Il ressuscite lors de la sortie du film The Big Lebowski des frères Coen, dans lequel il s'impose comme la boisson officielle du Dude, interprété par Jeff Bridges. Le choix de ce cocktail dans le film n'est pas dû au hasard. Alors que les frères Coen cherchaient des fonds pour leur premier film 100%, ils croisèrent alors Jeff Downe, un producteur de Los Angeles quelque peu décalé. Il était militant actif du mouvement pacifiste contre la guerre du Vietnam et membre des radicaux 7 de Seattle évoqués dans le film. Il aimait aussi boire des White Russian et était surnommé le Dude par ses amis. Emballés par ce personnage, haut en couleur, les frères Coen s'inspirèrent alors de sa personnalité et de certains détails de sa vie pour créer le héros du Big Lebowski, jusqu'à même lui faire consommer le célèbre cocktail. L'anecdote sur ce cocktail est qu'afin d'incarner parfaitement le personnage, l'acteur Jeff Bridges voulait boire le nombre exact de White Russian bu par le vrai Dude, pour être dans le même état que lui lors des prises. De cette légende est né le Big Experience, appelé aussi le Big Lebowski Challenge, qui consiste à boire un verre de White Russian en même temps que le Dude à l'écran, pour officiellement saisir toute la subtilité du héros, soit 9 au total durant le film. Je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Je vous conseille, si vous voulez essayer ce petit challenge, de plutôt partir sur des shots, mais rien ne vous empêche d'essayer. Allez, maintenant, on passe à la réalisation. Alors, pour cette recette assez simple, vous allez avoir besoin de vodka, de liqueur de café et un peu de crème liquide. En matériel, vous allez avoir besoin d'un shaker, d'un chinois, de glaçons, d'un verre doseur et d'une strain, et enfin un verre type Rocks. Alors, on va commencer par mettre des glaçons dans le verre pour le rafraîchir. Juste ici, on vient mettre des glaçons dans le shaker. Et installer la petite tins et on vient d'abord ajouter 6 centilitres de vodka, 4 centilitres, puis 2, et 3 centilitres de Kahlua. Ensuite, on va venir enlever l'eau des glaçons du shaker et shaker la vodka et la liqueur de café. Une fois que c'est fait, on vient filtrer avec la strain et le chinois dans le verre. Ensuite, on va venir monter la crème. Donc une petite technique, soit vous le faites avec un fouet, il ne faut pas que ça devienne trop de la chantilly, il faut que ça soit entre les deux. Moi, pour ma part, j'ai utilisé la petite technique. Vous mettez dans le shaker et vous prenez le ressort de votre strain que vous enlevez. Venez la mettre dans le shaker. Cette fois-ci, on reshake. On vient enlever le ressort du shaker. Et on va venir déposer la crème sur le dessus très délicatement.
Et ensuite, en garniche, vous pouvez venir mettre soit de la noisette. Pour ma part, je mets 3 petites graines de café. Et voilà, votre White Russian est prêt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez également mettre tous les ingrédients ensemble dans le shaker. Là, c'est juste pour donner un côté esthétique. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like et à partager cette vidéo. À très vite sur Old School Cocktail.